Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comités. En fait, de déboulonner certains mythes sur les comités, puis de surtout simplifier, t'offrir en fait des outils pour simplifier la mise en place de comités ou la gestion justement de projets avec un comité. Donc, tu l'as sûrement déjà entendu, là, un chameau, c'est un cheval qui a été dessiné par un comité. On le sait comment on peut se perdre là-dedans, puis que des fois, c'est tellement pas le royaume de l'efficacité et de la pertinence, mais il y a des façons, il y a des questions en fait qu'on peut se poser qui peuvent nous permettre de soit remettre en question certains comités ou remettre en question la façon dont les choses se font, puis pour s'assurer d'aller chercher vraiment le plus de pertinence puis d'efficacité possible à l'intérieur d'un comité, donc pour s'assurer de bien gérer ses projets. On va se poser 6 questions, en fait, puis un petit oomph, des petits confettis, parce que c'est tout le temps le fun, des confettis. Fait que les 6 questions, écoute, les questions de base du journalisme, là. Fait que pourquoi, quoi, qui, quand, comment, où, puis oomph. Donc, papa, confettis. Fait que je me lance tout de suite. La première question qu'on va se poser, c'est bien sûr, pourquoi? Donc, pourquoi on veut mettre en place un comité? Pourquoi on démarre ce projet-là? Fait que juste de s'arrêter, parce qu'au départ, ça prend le créateur du comité, donc ça prend la structure, la personne ou les personnes ou le conseil d'administration qui va élaborer un mandat, puis après ça, qui va nommer justement une structure, donc un quoi, là, mais donc le pourquoi. Pourquoi on veut un comité? Donc, un mandat précis. Fait que disons, je veux un comité consultatif qui va me proposer différentes solutions technologiques pour rendre mon événement virtuel. Ce comité-là, ce que je m'attends, c'est qu'il fasse une analyse de ce qui est disponible, puis qu'il me propose des technologies, disons, à adopter, un organigramme pour intégrer ça après ça dans mon organisation, puis une espèce d'échéancier d'intégration, dans le fond, pour que le personnel en place soit capable de gérer ça. Bon. Ça, c'est un mandat, là. Fait qu'on a la ligne, on a l'énoncé de mandat, on a les objectifs. Fait qu'on va être capable de savoir quand le travail de ce comité-là va être complété, puis qu'on va pouvoir, dans le fond, soit le défaire, ou encore, si ce sont des comités permanents, puis qu'on veut juste pimper un peu la pertinence, ou en tout cas l'efficacité, puis la motivation aussi à l'intérieur, c'est peut-être un peu comme un processus de planification stratégique, là, mais de dire, OK, il y a des objectifs, disons, pour cette année. Puis on peut avoir des choses qui sont très à long terme, là, qui sont juste, s'assurer de représenter les employés auprès de la haute direction, si c'est un comité RH. Mais ça vaut la peine de donner des objectifs, d'avoir quelque chose à viser, d'avoir un moment où on sait, OK, on rajoute des efforts, on rajoute de l'intensité, et là, de savoir, OK, ça, c'était le sommet. Maintenant, on plante notre petit drapeau, on pop le champagne, on célèbre, on redescend, puis on va aller se reposer un petit peu. Puis cette notion-là, là, cyclique, elle fait du bien. Elle fait du bien à l'humain. On est un animal à la base. De donner un boom, puis après ça, d'être en mesure de relaxer. Donc, de vivre des objectifs, c'est ce que ça fait. Puis en événementiel, c'est ça, dans le fond, qui est attirant quand on le regarde de l'extérieur. Là, puis on se dit, aïe, mais tu sais, on voit toute l'intensité autour d'un événement, mais c'est le fait d'avoir des périodes, justement, plus tranquilles, plus
en planification, plus les choses mijotent. Puis après ça, vraiment, là, on sort, on y met de l'énergie, on est un groupe, on va chercher du monde autour. Le comité, donc, peut même... il y a des gens qui peuvent s'y greffer, si on veut, quand on est vraiment proche de l'atteinte des objectifs. Et là, bon, check, puis on est capable de décrocher un peu. Puis après ça, d'aller se concentrer sur tous les autres comités sur lesquels on siège. Fait que le pourquoi, super important. Après ça, le quoi, ben dans le fond, il vient un peu du pourquoi. Donc, qu'est-ce que ce comité-là? Est-ce que c'est 2 personnes? Est-ce que c'est 12 personnes? D'où proviennent-elles? Quelle est la structure? Quel est son nom, même? Puis, ça va, ben, dans le fond, on n'a pas besoin d'élaborer bien longtemps, là. C'est vraiment ça, là. Le quoi, là, donc, non, structure. Puis, à l'intérieur de ça, dans le fond, quand on va tomber dans, tu sais, qui le préside, etc., bien justement, je viens de le dire, c'est qui. Fait que, on a eu notre pourquoi, on a notre quoi, qui est assez simple, et là, notre qui. Donc, qui sont les gens qui y siègent? Et ça, il y a un bout qui doit provenir de l'énoncé de mandat. Il y a un bout qui doit provenir des gens qui prennent la décision de le démarrer au départ. Puis, on doit quand même avoir un processus, après ça, à l'interne, d'être capable d'aller chercher du nouveau monde et peut-être de suggérer à des gens de plus siéger dessus. Si, justement, ils n'adhèrent pas aux objectifs ou si, justement, ils perdent la motivation. Et, ça se fait, là, de demander à quelqu'un, peux-tu déléguer quelqu'un d'autre de ton équipe? Je sens, comme facilitateur, là, comme président, disons, de ce comité-là, ou en tout cas comme responsable, là, mais quand on est à la facilitation, là, d'avoir une conversation authentique avec quelqu'un, de dire, écoute, j'ai vraiment l'impression de te faire perdre ton temps quand je te fais venir ici, puis j'ai pas l'impression que tu as envie que ça fonctionne ou que tu te sens investi de cette mission-là. J'ai pas l'impression que tu adhères aux objectifs. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est juste une perception? Puis, est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre à l'intérieur de ton équipe ou de ton service ou qui pourrait être mieux placé, puis qui pourrait refléter plus les objectifs, les valeurs. Tu sais, puis là, on s'entend, là, il ne faut pas que tu reproduises exactement les mots que je veux dire, là, mais tu sais, ce thinking-là, là, d'avoir une conversation authentique avec les gens, câline que ça vaut la peine. Fait, ça, c'était ma parenthèse authenticité radicale sur le qui. Mais donc, qui compose le comité? Quels en sont les rôles? Puis, à qui le comité rend des comptes aussi? Donc, est-ce que c'est à une seule personne à la direction? Est-ce que c'est au groupe, justement, qui l'a mis en place au départ, au conseil d'administration, etc.? Fait que ça fait le tour du qui. Fait on a fait le tour les trois grandes questions à se poser. Là. Les 3 premières, les espèces de questions de fondation. Là. Donc, le pourquoi, le quoi, le qui. Après ça, on va dans le comment, le quand, puis le où. Puis là, on le sait, là, avec 2020 qu'on a vécu, pandémie, de plus en plus, on a des comités puis des rencontres, dans le fond, qui ne vivent qu'au niveau virtuel. Donc, qui se font dans des Teams ou dans des Zooms de ce monde, dont la suivi dont le suivi, oui, de projets va se faire dans des Asana ou des Monday ou des Teams ou même dans des Google Docs, là, très de base. Mais ça, c'est intéressant de se donner cette flexibilité-là. Oui, on va être super content de se retrouver autour d'une table de conférence puis de se jaser tout le monde ensemble. Mais ça, dans le fond, donc, le comment, est-ce que, justement, ce sont des rencontres? En fait, le comment, on va plus y aller dans les outils, donc dans les procédures. Est-ce que ce comité-là produit des procès-verbaux ou des comptes rendus de réunion? Je suggère fortement. Juste question qu'on soit capable de revoir, d'avoir une trace, puis ça n'a pas besoin d'être des procès-verbaux avec un tel propose, puis l'autre seconde, puis, tu sais, il y a au conseil d'administration doivent fonctionner d'une certaine façon, puis il y a certains items qui doivent se trouver dans les comptes rendus, dans les procès-verbaux, mais quand on tombe dans des comités opérationnels, puis dans des comités qui sont plus flexibles, donnons-nous, s'il vous plaît, la flexibilité.
moi, je suggère fortement l'utilisation de Asana. Asana est un gestionnaire de projet, un outil en fait de gestion de projet, asana.com, où on est capable d'être plusieurs collaborateurs ensemble à l'intérieur d'un projet. Et là où je trouve que les comptes rendus, c'est le plus pertinent, c'est qu'on peut nommer une tâche. Dans le fond, là, c'est comme des cartes qui sont des tâches. On peut avoir des projets, des espèces de sujets, et là, une tâche. Fait qu'on se dit, là, tâche Asana, puis je mettrai peut-être un lien là, vers une capture de ce que ça peut donner, là. Tâche Asana qui s'appelle, disons, la réunion. Sous-tâches, chacune des sous-tâches, c'est des points d'ordre du jour, disons, des sujets qu'on a à couvrir. Et à l'intérieur de ça, dans le fond, on est capable de venir commenter, on est capable de venir se prendre des notes pendant que la réunion se passe. Et à la fin de tout ça, on est capable aussi d'aller assigner certaines sous-tâches à des gens. Fait que nous revenir avec la liste des technologies potentielles. Bon, on met ça au programmeur, puis on dit, OK, produis-nous ça d'ici 2 semaines, comme ça, dans la rencontre du mois prochain, on aura eu le temps, après ça, nous, de prendre connaissance de tes documents, puis on ne surfera pas juste de réunion en réunion, puis personne ne fait rien entre chacune des réunions. Donc, on est capable d'aller assigner des tâches et au final, on est capable d'imprimer ça, d'imprimer la tâche, donc en PDF, et ça nous donne toute la documentation, toute l'information qui est là. Donc, le nom de la réunion, tous les points d'ordre du jour, tout ce qu'on a noté dans ces sous-tâches-là, ainsi que les tâches qui sont assignées à des gens avec les dates, c'est absolument formidable, là. Puis c'est simple à faire, ça se fait pendant la réunion, on est capable de se prendre des petites notes, ou si on ne veut pas avoir un ordi d'ouvert, là, malgré qu'avec Zoom, on s'entend qu'on l'a de toute façon, l'ordi d'ouvert, mais si on ne veut pas être déconcentré, puis qu'on veut juste être avec les gens, mais ça peut être des notes manuscrites, puis après ça, on est capable de déléguer ça à quelqu'un pour que ça se consigne, donc, dans la... Fait que, on n'a pas besoin là, de s'enfarger dans des comptes rendus de 15 pages. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est flexible, qui est simple, qui est agile, qui est efficace. Donc, Asana, mais sinon, on peut avoir aussi, dans Teams, il y a des outils, il y a Slack aussi qui est là. Il y a un paquet d'outils technologiques qui peuvent nous permettre donc de regrouper de l'information, de la partager au comité, puis surtout que cette information-là vive entre les réunions, entre les moments où les gens se parlent. Question que justement, le comité fasse le pourquoi, les objectifs pour lesquels il a été créé. Donc, je parlais du comment, le où, on s'en est parlé aussi, dans le fond, là. Donc, où? Est-ce que c'est dans la salle de conférence de l'industrie d'où ce comité-là, où il est? Est-ce que c'est dans un café, dans un resto, quand on va avoir le droit? Est-ce que c'est sur Zoom? Est-ce que c'est sur Teams? Puis, le où, donc, ça va nous permettre aussi de venir préciser avec notre quand, qui vient tout de suite après, donc de venir préciser un calendrier qui inclut là où ça va se passer. Et là, je switch au quand. Donc, de planifier d'avance des réunions, si on le sait que ce projet-là va durer 6 mois, puis qu'on va avoir besoin de se voir aux 2 semaines, mettons donc tout ça tout de suite à notre agenda. De un, ça permet de fixer du temps. Donc, quand ça tant que ce n'est pas dans notre agenda, ça n'existe pas. On le sait, là. Ça permet aussi de bloquer, puis que ce ne soit pas 12 millions d'affaires qui viennent en conflit avec ça. Donc, ça nous permet de nommer l'importance de cette participation-là dans l'agenda de chacun. Et là, à cette première rencontre-là, on est capable de dire tous les quand, et donc tous les où. Fait qu'on se dit, au pire, on se base ça, on fait une réunion Zoom qui sera donc récurrente. Fait que voici le lien
pour pas que tout le monde le cherche, voici convocation à l'agenda de tout le monde. Donc, on est certain que les gens, ils vont le voir popper, ils vont être en mesure de cliquer, puis là, on est capable de venir modifier. Puis si finalement, tiens, déconfinement, ou on est capable de se voir sur le terrain, on a une visite à aller faire, le comité vise la mise en valeur de sentiers, de je sais pas, peut-être qu'on va se retrouver dans un stationnement puis qu'on va aller les marcher, les sentiers. Dans ce cas-là, on sera capable d'avoir cet ajustement-là. Tout ce qu'on est en mesure de batcher, là, de faire un bi, de faire d'un coup plusieurs choses, c'est tellement une belle façon, surtout pour un comité, de s'assurer d'optimiser, dans le fond, ses efforts, puis de s'assurer d'aller gagner en efficacité. Fait que de planifier pour les 6 prochains mois ou même pour la prochaine année, les réunions qui auront lieu, de les faire bloquer à l'agenda, ça nous enlève ce poids-là de systématiquement « OK, c'est vrai, il faut que je le convoque, il faut que je fasse telle affaire, il faut que... » Puis, je reviens au comment. Quand on documente à mesure, on est capable tout de suite de rendre le compte-rendu disponible. Les tâches même peuvent être déjà assignées aux gens. Donc, tout ce qu'on sort de notre esprit, là, immédiatement, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres choses. Ça nous permet d'être plus efficace sur tout le reste de ce qu'on a à faire. Parce qu'on s'entend que les comités sur lesquels on siège, là, c'est pas le 100% de l'ouvrage qu'on a à faire, là. Bien souvent, c'est des à côté où c'est du 30 000 pieds au-dessus, là, c'est du grand pourquoi, puis c'est ce qui fait que ça nous détermine c'est quoi qu'il faut faire, puis où on va aller. Sauf qu'après ça, il y a le day-to-day, là. Il y a ce qu'on a à attaquer dans l'échéancier à tous les jours. Il y a s'assurer d'atteindre les objectifs de la planification stratégique. Il y a tout le reste, là. Donc, d'optimiser, de simplifier, puis de rendre plus efficace, plus agile notre participation dans les comités, c'est tellement quelque chose qui va nous aider à ne pas perdre de l'énergie. On a fait le tour du pourquoi, du quoi, du qui. On a fait le comment, le quand, le où aussi. Là, on est rendu au oomph. C'est la dose de confetti. Ça peut être tellement drabe puis plat, des réunions de comité. Puis c'est correct aussi qu'un comité soit sérieux, là, on s'entend, là. Je sais pas, j'aime ça les licornes puis les confettis, puis, mais bon, tout ne s'y prête pas tout le temps. Mais il y a des façons de dynamiser puis de venir un peu pimper, là, de venir donner un petit coup de nitro à nos comités. Question justement de rendre ça plus intéressant, plus joyeux, d'insuffler de la motivation, en fait, aux différents participants. Fait que je vais lancer plein de choses, là, puis attrape ce que tu veux. De toute façon, il y a des choses là-dedans qui vont se retrouver dans un autre podcast parce qu'il y a des éléments qui tournent autour du team building, dans le fond, puis qui sont vraiment intéressants, mais je lance donc l'utilisation de tags, l'utilisation, le fait de donner des rôles à l'intérieur des réunions. Ça permet aux gens de ne pas juste être là avec leur chapeau moi, mais d'avoir un chapeau qui est moi dans le comité. Donc, les différents rôles qui sont utilisés en event design, qui sont super pertinents, il y en a 6. Fait que s'il y a plus de monde, dans le fond, il y a des gens qui sont juste des soutiens aux différents rôles ou qui sont que des participants. Mais surtout, ces rôles-là, on les change de personnes à chacune des réunions. Excepté le facilitateur, si justement il y a un président de comité ou quoi que ce soit, ça, habituellement, ça va être la personne, ça va rester. Mais si c'est très collégial comme comité, ça vaut même la peine de changer le rôle de facilitateur, oui, puis que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à chacune des réunions. Je fais une parenthèse d'ailleurs, je reviens sur le comment. Au niveau ordre du jour, là, ça c'est quelque chose aussi qui vaut la peine. Si on est capable d'avoir un ordre du jour qui est général, qui n'est pas trop général, là, mais disons les 5 sujets qu'on le sait qu'on va systématiquement couvrir, plus disons un divers ou affaires courantes ou quelque chose comme ça, ça aussi c'est quelque chose.
en fait, quand on statue sur un ordre du jour modèle, si on veut, bien, ça nous permet de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois. Puis, les gens, bien, dans le divers ou dans les affaires courantes, vont pouvoir venir mettre leurs points, justement, si on est dans un Asana ou si on est dans un Google Doc partagé. Et ça va nous permettre de ne pas avoir ça en plus sur les épaules, donc, de celui qui l'organise ou du facilitateur. Donc, c'est un ordre du jour qui est soit permanent, si on veut, ou en tout cas qui est perpétuel, ou sinon qui est collaboratif. Je ferme ma parenthèse, je reviens à mes rôles. Donc, les 6 rôles qui sont proposés dans le Event Design, puis qui sont super performants là, pour faire du design thinking, fait qu'on s'entend que ça vaut la peine de les transposer ailleurs. Donc, le facilitateur qui dirige l'équipe, puis qui va guider le groupe. Le fou du roi, donc qui a le droit de poser toutes les questions, puis qui pose des questions difficiles. Puis ce rôle-là, c'est tellement trippant quand la personne le prend au sérieux, puis qu'elle se permet de soulever des affaires, puis de jouer à l'avocat du diable un peu, puis c'est pas pour mettre du sable dans l'engrenage. Le but, c'est pas de contester, mais de venir poser les questions les questions difficiles. C'est ça. Fait que le fou du roi. Le producteur d'idées. Fait que le producteur d'idées, c'est celui qui est là pour créer, pour écouter, pour inspirer les idées brillantes. C'est cette personne-là aussi qui va être en charge du stationnement à idées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer dans un comité. Donc, un endroit où, sans nécessairement que ce soit les décisions qui se prennent ou que ce soit, si on n'est pas dans un point à l'ordre du jour, justement, ben, on ouvre un endroit, donc soit un endroit physique, là, un whiteboard, ou bien sinon un endroit virtuel, donc un Jamboard peut-être de Google ou un Miro. Un tableau Miro où on peut mettre des post-it. Mais donc, le stationnement à idées, c'est l'endroit justement où on va envoyer les choses qui sont peut-être hors contexte ou les bonnes idées, les propositions, peut-être pour le prochain comité, parce que là, nous, on est en idéation, puis après ça, il va y avoir le comité de réalisation. Bien, on peut peut-être leur envoyer des affaires. Fait que ça, le stationnement à idées et le producteur d'idées. Le 4e, le réducteur de blabla. Fait que ça, c'est la personne qui peut interrompre à tout moment, soit pour stimuler la créativité ou pour réduire le blabla. Fait que si justement on dérape, si on sort du sujet, cette personne-là, c'est son rôle, puis elle a l'obligation de le faire, puis on a l'obligation d'accepter son intervention aussi, puis de dire « Oui, OK, ouais, parfait, c'est vrai, ça dérape, ça sort du sujet. » Super important, ça. Puis, pour l'avoir vécu là, dans des sessions d'event design, là, les gens, quand on leur donne ce droit-là, puis quand on leur donne ce mandat-là, puis même ce rôle-là, puis qu'ils saisissent, qu'ils prennent, qu'ils voient qu'on est dans un endroit où c'est sécuritaire là, de faire ça, Colin, ça marche. Les gens s'impliquent, tu sais, de blabla. Puis là, tout de suite, ça coupe, ça nous ramène, puis on gagne en efficacité. Puis il y a des belles discussions qu'on peut avoir après la réunion, comme rester ensemble, puis on va jaser la fin de semaine, puis c'est super correct. Mais ça, je vais avoir des choses tantôt, justement, pour jaser de la fin de semaine, parce que le but, c'est pas de sortir complètement l'aspect humain, puis l'aspect de, bon, tu sais, on est des collègues, c'est pas ça, c'est juste au moment où on est vraiment dans la réunion, dans le cœur de la réunion, Colin, soyons efficaces. Après ça, l'enregistreur. Donc, l'enregistreur, c'est la conscience du groupe. Donc, c'est celui qui va colliger l'information, donc qui tiendrait peut-être notre tâche Asana, comme on disait, ou sinon qui va prendre les notes manuscrites, qui va s'assurer peut-être même de prendre des photos ou d'enregistrer carrément la rencontre si c'est sur Zoom pour qu'on soit capable de la conserver pour plus tard. Donc, un enregistreur, quelqu'un donc qui collige de l'information. Et finalement, le gardien du temps. Donc, à qui le sablier appartient. Et pour les moments donc qu'on aura définis dans notre ordre du jour, si on a 5 sujets puis qu'on a 1 heure, bien, on le sait qu'on va passer maximum 12 minutes sur chacun avec entrée-sortie. Fait que c'est quelqu'un qui va être en mesure de nous ramener puis dire il nous reste 2 minutes. Puis, ces rôles-là, justement, quand les gens s'y impliquent puis qu'ils l'assument, c'est tellement plaisant. Parce que ça permet aussi au facilitateur, ou en tout cas à la personne qui a ce rôle-là à ce moment-là, de ne pas tout avoir ça sur ses épaules. Fait que c'est une responsabilité partagée, ça implique tout le monde dans le groupe.
Fait que d'avoir des chapeaux ou des rôles, super important. Une phrase en entrant. Ça, c'est un autre, une façon un peu de mettre l'humain dans la sauce, mais sans nécessairement partir puis déraper puis avoir 20 minutes de la réunion qui est comme dans on prend des nouvelles de chacun. Une phrase que j'avais bien aimée qu'on m'avait posée justement dans un début de rencontre comme ça, de formation, c'était ce que j'ai dans la tête que vous ne soupçonneriez pas. Fait que ce qui me trotte dans la tête puis que vous ne soupçonneriez pas. Puis là, on fait un tour de table là-dessus, c'est vite. Bien souvent, ça va faire rire ou ça va faire Ah, ouais, OK, tu sais. Fait que là, OK, je suis allée préparer ma cache de chasse, je sais pas quoi, en fin de semaine. Puis là, c'est comme la jeune de 20 ans dans l'équipe. Tu fais Oh, ouais, tu chasses. Puis là, ce que vous ne soupçonneriez pas, bon, ben, tu sais, disons, tu sais, mon père vient d'avoir un diagnostic d'Alzheimer précoce, je sais pas quoi, là. C'est pas vrai, là. Dis-toi pas que mon papa a eu ça, là. Mais tu sais, quelqu'un d'autre, là, ça fait comme Oh, OK, attends un peu, tu sais. Fait que je vais être capable de te recevoir aussi dans l'énergie que tu vas avoir dans cette réunion-là. Fait que sans s'épancher, mais juste un petit quelque chose comme ça. Si on a plus de temps, on peut y aller soit dans le totem, donc de demander aux gens d'avoir choisi un animal, puis une qualité avec laquelle, disons, ils vont... une qualité qui entendent mettre de l'avant, disons, dont ils espèrent faire bénéficier, disons, le comité. Puis ils peuvent se faire un petit montage, disons, de ça. Puis bon, ben on le partage à la première rencontre. Fait que là, tu sais, licorne diplomate, ben là, on regarde le tag, puis là, on essaye de deviner c'est qui. Fait que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais ça nous permet peut-être de découvrir les gens qui sont autour de la table. Sinon, le World Map aussi, la map du monde, donc d'avoir un petit dessin qui représente les gens qui vont mettre sur une map monde. Dans Miro, on est capable de faire ça, dans Mural aussi. Fait que les gens qui ont une icône qui les représente, fait que ça peut même être leur totem, puis vont le mettre à un endroit sur la planète où ils aimeraient être. Fait que là, on a autant une description de qui sont les gens, puis un rapport au monde ou un rapport à l'environnement. Puis ça peut être même sur une ligne du temps au lieu d'une map monde. Donc, si tu pouvais choisir où tu pourrais, à quel moment dans l'histoire tu pourrais te trouver aujourd'hui, où tu voudrais être. Fait que juste un petit quelque chose pour être en mesure de témoigner, de regarder, de voir l'humain en chacune des personnes qui est là, sans nécessairement déborder dans des grandes affaires. C'est sûr que si on s'enligne sur une grosse réunion, disons un samedi, un 8 heures qu'on va passer ensemble parce que, justement, disons, on va être en planif stratégique ou quelque chose comme ça, bien là, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette activité-là d'introduction. Puis sinon, il y a plein de choses. Écoute, je me rappelle dans une autre vie, on faisait des journées où il fallait prendre un accent. Fait que là, on avait un accent russe, un accent espagnol, un accent de Paspébiac. Puis on devait, dans nos interactions avec les collègues, on devait utiliser ça. C'est sûr qu'avec la clientèle, on pouvait laisser tomber. Sinon, des couleurs, des équipes sportives. Tu sais, il y a un paquet de choses qu'on est capable de mettre de l'avant, donc de mettre du oomph, puis même de développer un cri de ralliement. Là, on s'entend, là, tu sais, si on va un peu plus loin, tu sais, au niveau du comité, puis en fait, si on est plus dans quelque chose qui est plus éclaté, plus dynamique, ça vaut la peine, à partir de l'énoncé de mandat, soit de développer un cri de ralliement ou de trouver la chanson, la pièce musicale qui nous représente, de se faire un dessin ou une espèce de collage qui nous représente le comité. Donc, toutes des petites choses qui font qu'on développe le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance nous permet de passer à travers les moments qui sont peut-être un peu plus durs, un peu moins le fun. Ça permet donc d'aller chercher de la motivation. Puis ultimement, le comité, il n'est rien sans les gens qui en font partie. Puis ces gens-là, donc, ils doivent le ressentir, l'objectif. Ils doivent la ressentir, la motivation. Ils doivent aussi ressentir qu'on compte sur eux, que celui à côté, puis celle de l'autre côté, si moi, je ne donne pas mon 100%, puis si je ne suis pas là avec
avec tout mon professionnalisme, avec toute ma détermination, avec toutes mes compétences que je peux amener, ben ça fait que je les laisse tomber. Puis ces gens-là, je les estime. Puis j'ai envie qu'on réussisse tout ensemble. Fait que je vais me présenter, puis je vais être là à 100%. Fait que voilà, 6 questions, un peu de oomph pour démystifier, pour simplifier en fait la gestion de projet avec un comité, puis pour te donner des pistes pour, c'est ça, pour simplifier ça, pour l'optimiser, puis pour avoir du gros fun. Parce que, ultimement, si on n'a pas de fun dans ce qu'on fait, puis ça peut être juste à l'intérieur de nous, là, ça n'a pas besoin d'être de la grosse musique disco, puis on danse tout ensemble, puis on rit, puis on... Mais s'il n'y a pas un petit s'il n'y a pas une lueur en dedans, la petite flamme qui brille un petit peu plus fort, là, Colin, que nos journées sont longues, sont difficiles, puis c'est là qu'on se met à se remettre en question sur un paquet d'affaires. Fait que la gestion de projet par comité, c'est pas obligé de donner un chameau. On est capable d'en créer des chevaux, on est même capable de créer des licornes en comité. Puis, ben, je t'invite à repenser peut-être un comité duquel tu as fait partie ou que tu fais partie, puis à passer à travers les 6 questions, puis à passer le oomph, puis à te dire qu'est-ce que je pourrais optimiser, qu'est-ce que je pourrais intégrer, comment je pourrais prendre un des trucs que je viens d'entendre, puis m'assurer de venir donner un peu de pep à ce comité-là. Fait que j'ai bien hâte de te lire puis de t'entendre, puis je te souhaite une super belle semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.